Le débat de France 24, on va parler de la burqa et de l'embarras qu'il y a à légiférer sur ce voile intégral en Europe. En France, un avis du Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative, a tempéré les ardeurs du gouvernement à l'interdire de manière générale et absolue, car ce bannissement ne pourrait trouver aucun fondement juridique incontestable, disait cet avis du Conseil d'État. En Belgique, en revanche, on est tout près d'une loi d'interdiction, y compris dans la rue. Alors pourquoi la Belgique s'apprête-t-elle à être le premier pays d'Europe à interdire totalement le voile intégral? Comment, concrètement, va-t-on s'y prendre pour sanctionner les femmes qui enfreindront la loi? Comment la société belge en général et la communauté musulmane en particulier accueille-t-elle cette décision? Où en est le débat ailleurs en Europe et notamment en France? Pour en parler, je vous présente nos invités ce soir, venus tout spécialement de Bruxelles, et je l'en remercie. Denis Ducarme, bonsoir. Vous êtes député national belge, membre du mouvement réformateur qui est à l'initiative de ce texte sur lequel nous allons revenir très largement. Ce mouvement réformateur qui représente le centre droit sur l'échiquier politique belge. En face de vous, Éric Raoult, lui aussi député mais français. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes notamment rapporteur de la mission d'information sur le port du voile intégral sur le territoire français. On a eu l'occasion d'ailleurs de vous accueillir à plusieurs reprises sur ce plateau. Mission, je le rappelle, qui prône une prohibition limitée aux services publics. Avec nous également en plateau, Moustapha Benchenan. Bonsoir monsieur. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 5 René Descartes. Et puis, en duplex de Grande-Bretagne, et je le remercie d'être avec nous ce soir, Tariq Ramadan, bonsoir. Vous êtes professeur d'études islamiques à St. Anthony's College, c'est à Oxford. Vous êtes théologien, certains vous présentent plutôt comme prédicateur, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous tous les quatre donc d'être là. Je voudrais commencer avec Denis Ducarme, puisque vous êtes, je le disais, à l'initiative de cette décision qui n'est pas encore totalement votée par le Parlement belge, mais par une commission. Enfin, ça devrait être fait au mois d'avril, donc dans quelques semaines. Comment en arrive-t-on à une unanimité dans un pays dont on dit qu'il est si divisé politiquement parlant? Mais ce que vous devez savoir, c'est que depuis 2004, nous avions déjà en Belgique un certain nombre de règlements municipaux qui prévoyaient dans les villes. Donc, il fallait évidemment que le législateur prenne ses responsabilités et veille à ce que la loi soit la même sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons un débat qui est ouvert à ce propos depuis 2004. Un débat qui s'est fait, je vous dis, assez posément. En effet, l'ensemble des partis de l'extrême gauche à la droite se sont mis d'accord pour voter à l'unanimité ce texte qui prévoit en effet l'interdiction du voile intégral. Mais y avait-il une urgence à le faire? Écoutez, nous en discutons depuis 2004, donc nous avons vraiment pris notre temps. Nous avons analysé l'ensemble des arrêtés de la Cour européenne des droits de l'homme, afin de voir si nous étions en effet tout à fait en conformité avec le droit international et européen. Et c'est pour cette raison que nous motivons la proposition adoptée hier en commission de l'intérieur sur la question de l'ordre public. C'est une question de bon sens, à notre avis, de ne pas permettre qu'un certain nombre de gens se retrouvent masqués dans la rue, dans l'ensemble des lieux accessibles au public. Quel symbole cette loi entend-elle porter? La sécurité publique. L'ordre public. Est-il normal que les personnes se voilent le visage, apparaissent masquées dans l'ensemble des lieux publics? On a eu évidemment un certain nombre d'infractions. Je sais que dans la région parisienne, il y a eu un braquage qui a été perpétré par des personnes qui étaient déguisées en burqa. Donc pour nous, nous estimons en effet que les individus doivent rester tout à fait identifiables dans les lieux publics. Alors on va aller voir un reportage tourné par un de nos envoyés spéciaux en Belgique, mais Tariq Ramadan, je voudrais peut-être une première réaction à ce qui se prépare donc en Belgique, c'est-à-dire une interdiction totale de la burqa partout, dans la rue et dans tous les lieux publics. Écoutez, moi encore une fois, je l'ai dit et répété lorsque j'avais même été auditionné par la mission parlementaire.
qu'au niveau de la loi stricto sensu, ça pose un problème. La question de la sécurité et de l'ordre public ne sont pas en cause, car en général, les femmes qui portent le voile intégral ou qui se couvrent le visage acceptent d'enlever ce voile au moment où il y a des questions de sécurité, quand il s'agit de prendre un enfant dans des situations de police. Là, on est en train de jouer sur une lecture de la loi extrêmement extensive en pensant que c'est cela qui permettra effectivement de la rendre acceptable au niveau européen. De tout ce qu'on entend des constitutionnalistes et de ceux qui sont au fait de cette question-là, c'est tout à fait problématique et il faudrait cesser de faire dire à la loi plus que ce qu'on a envie de lui faire dire, ou en fait de ce qu'on a envie de lui faire dire plus précisément, en laissant entendre que finalement on prend cette décision pour des questions de sécurité. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est une situation beaucoup plus profonde qu'il faut questionner et approcher. Ce que Tariq Ramadan dit, Éric Raoul, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie là dans ce fondement juridique de cette loi en Belgique. On parlera de la France après. Hein. Nos amis belges ont une situation différente au niveau constitutionnel. Ils ont abordé ce problème d'abord, vous l'avez rappelé, par les collectivités locales. Mais il y a un problème identique, qui n'est pas dû à la présence de l'islam en Belgique. C'est dû simplement au fait, et Tariq Ramadan le reconnaît d'une certaine façon, on ne peut pas avoir d'échange avec l'autre quand le visage est masqué. Alors, je crois que les Belges ont eu un cheminement peut-être plus ancien par rapport au voile intégral. Nous l'avons eu à travers les signes religieux à l'école à peu près à la même période, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu d'échange entre le roi des Belges et Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Donc il faut qu'on trouve une solution pour éviter que ce problème ne devienne un dossier de conflit entre... Ça ne l'est pas déjà ? Écoutez, nous souhaitons en France essayer de trouver quelque chose qui soit un peu reconnu. Lorsque nous avons fait le service public, c'était bien souvent parce que ces jeunes femmes interrogées nous avaient dit, comme Tariq Ramadan le rappelle d'ailleurs, mais moi quand je vais dans l'avion pour retourner au pays ou quand je vais à la banque ou à la poste et tout, j'accepte de le retirer. Dans tout le service public, j'accepte de le retirer. Ben, ce que nous préconisons, c'est que quand on accepte de le retirer, on le retire vraiment. Alors, on va aller voir ce qui se passe en Belgique avec ce reportage de James André qui en revient, qui a questionné les Belges en général et ceux de la communauté musulmane en particulier. Regardez. La Grand Place à Bruxelles. Ici, comme dans tout le reste du pays, le port du voile islamique intégral en public devrait bientôt être passible d'une amende et de 7 jours d'emprisonnement. Une mesure plutôt bien accueillie par la population. Je trouve que c'est vraiment un vêtement qui est anti-société. Et donc, même si je peux respecter d'autres cultures et les façons que peuvent avoir des femmes de s'habiller, mais là, la burqa, je trouve que vraiment, c'est pas acceptable. Je suis complètement opposé à la burqa et même au voile, mais ce n'est pas en décrétant des lois qu'on va régler le problème. C'est un problème de société, de mentalité, et c'est sur ce terrain-là qu'il faut se battre. On ne voit pas le visage. C'est pas dans notre société, c'est pas normal. Dans cette mosquée du quartier Saint-Gilles, on n'accepte pas l'interdiction. Kamal Addin est membre de l'exécutif des musulmans de Belgique. Il dénonce une atteinte aux libertés individuelles. Le niqab, c'est un choix individuel. Les gens, quand ils exercent leur culte, ils ne l'exercent pas en plein public. Donc c'est juste la tenue vestimentaire. Je trouve que d'un point de vue strictement des libertés individuelles, on s'attaque aux libertés fondamentales. Le directeur de la mosquée, Kissi Benjeloul, va encore plus loin. Les femmes, si on interdit celle-là de prendre la burqa, on interdit aussi l'autre qui fait le bikini. Pourquoi elles prennent le bikini? Quelle différence? Celle-là, elle attire aussi les gens. Il y en a des gens qui marchent nus sur la plage. Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est pour nous aussi, ça, ce sont des choses qu'on n'accepte pas. À la grande mosquée de Bruxelles, même son de cloche chez les fidèles. Il y a beaucoup d'autres choses à interdire. Et on n'interdit pas des choses qui sont bien pires et non, je suis pas d'accord.
pour le niqab, je trouve que c'est une liberté personnelle comme ça. Alors, je sais pas, je suis contre cette décision. Si le projet de loi est validé en séance plénière, la Belgique deviendra le premier pays d'Europe à interdire le voile intégral dans la rue. Alors parmi ces